Asseyez-vous dans sa présence. On va aller vite et bien, parce que les cultes, donc il ne faut pas surcharger les uns les autres. C'est tout juste, j'ai introduit cela. Vous-même, vous pouvez l'étudier. Vous l'avez déjà lu et relu. Ce matin, donc, nous allons voir ensemble rapidement donc, la puissance de la prière d'accord. C'est tout juste une introduction. La puissance de la prière d'accord. Vous savez, nous avons vu hier soir l'école de la guérison, il y a l'école des disciples, il y a l'école de la prière. Les disciples ont demandé à Jésus un jour, « Seigneur, bon, nous avons assisté à plusieurs séances de prière. Nous avons vu la prière de Jean-Baptiste. Nous étions disciples de Jean-Baptiste, nous l'avons suivi pendant des années. C'était un homme excellent, un homme puissant. Mais quand nous avons commencé à te suivre, nous avons vu une différence, même avec Jean-Baptiste. Nous avons entendu parler de la prière de Moïse, la prière d'Abraham. Mais toi, pendant ces quelques mois où nous t'avons suivi, nous avons vu une différence totale entre ta manière de prier et surtout les résultats de la prière. Parce que jusqu'à présent, pour nous, la prière était devenue un rituel. C'était devenu tout juste un acte moral pour nous satisfaire, pour dire que nous avons fait notre prière. Mais avec toi, ce n'est pas cela. Quand toi, tu pries dans le secret, nous t'entendons, nous sommes à côté. Quand tu sors en public, on voit des résultats. C'est ce que nous voulons. Apprends-nous à prier. Et à l'école de la prière, l'élément important que nous allons voir, ce ne sont pas les mots de la prière. Mais il est dit, Jésus nous dit dans Matthieu 18, par exemple. Matthieu 18, il nous arrête, il nous dit, vous voulez réussir à l'école de la prière, je vais vous donner le principe de base. Le principe de base, si vous l'appliquez correctement, vous allez voir les résultats. Il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre et pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Regardez cette déclaration-là, tellement elle est puissante. Regardez là, il n'y a aucune équivoque là-dedans. Et il n'y a pas de doute, il n'y a pas de ceci ou cela. Il dit simplement, regardez aussi sa simplicité. Et quand vous lisez cela, il dit, vous êtes combien là? Vous êtes 1000 personnes. Ok, très bien. Je ne vous demande pas que 1000 personnes prient. Il dit non. Je vais vous ramener à l'unité de la prière, la loi des 2. L'unité de la prière, c'est la loi des 2. Je demande seulement que sur les 1000 personnes là, que 2 d'entre les 1000 là, premièrement, s'accordent. Vous êtes des gens de la terre, on dit oui. Est-ce que vous savez que la prière faite sur la terre influence le ciel? Il dit, ah non, on ne savait pas. Il dit oui, c'est ça. Il dit, mais la prière qui est faite sur la terre par 2 personnes qui se sont accordées pour demander une chose précise, quelque chose de précis, il leur dit, le ciel est tellement content et cette prière sera exaucée par mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi dans Jean 16, 23, 24, je vous ai dit que la prière exaucée, quand vous demandez, vous recevez, afin que vous voyez une joie parfaite. Une prière qui n'est pas exaucée ne donne pas la joie. La prière a été faite pour donner la joie parfaite. C'est ce que Jésus dit. La prière n'est pas un rituel. L'adoration, il n'y a pas de résultat direct. Ça veut dire que c'est pour Dieu. L'adoration, nous sommes en train de donner à Dieu ce qu'il est. Lui, il est content. Quand il nous voit, on l'adore et tout. Quand on le loue, il est tellement content qu'il descend dans la louange. Il dit la prière, tu demandes une chose précise. Mais il sait que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000, la loi des 2. Parce que si tu es faible et tu n'as que 1000, alors que tu veux un résultat de 10 000, Dieu te dit, va t'accorder à quelqu'un. Va t'accorder à quelqu'un. Ça, c'est important. Accorde-toi avec quelqu'un. Mais l'accord, ça veut dire quoi? L'accord, ça ne veut pas dire s'asseoir ensemble, côte à côte. Dans le mot accord, même en musique, on dit aux musiciens, accorder les instruments. S'il y a un concert, vous voyez les musiciens, ils accordent le violon, ils accordent la guitare, ils accordent tout. Sinon, il n'y a pas de symphonie. Dieu dit, si vous comprenez la prière et que l'élément de la prière, c'est 2 personnes, alors ces 2-là doivent s'accorder d'abord, premièrement, avec quoi? Ils s'accordent
avec moi, ils me reconnaissent que je suis le Dieu qui répond à la prière. Un. Deuxièmement, il doit s'accorder avec ma parole, parce que je ne veille que sur ma parole pour l'exécuter. Troisièmement, il doit s'accorder au nom de mon Fils. C'est le nom de mon Fils qui est reconnu au ciel. Ah, nous on croit qu'on prie comme ça. Non, non, il dit non. D'abord, vous devez reconnaître que je suis le Dieu qui répond à la prière. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront à toi, dit le psalmiste. Il dit, bon, comme tous les peuples, tu écoutes la prière. Donc, c'est toi à qui on s'adresse. On ne prie pas Jésus, on ne prie pas le Saint-Esprit, on prie le Père. C'est ce que Jésus nous a dit. Et on le prie au nom de qui? Au nom de son Fils Jésus. Alors, quand on le prie, sur la base de quoi? De sa parole. C'est-à-dire, je regarde mon besoin, le besoin que j'ai, et je regarde une parole qui correspond à ces besoins-là. Dans chaque besoin de l'homme sur la terre, il y a aussi donc, des paroles générales qui répondent à ces besoins-là. Il y a des paroles précises qui répondent à ces besoins-là. Donc, et ensuite, maintenant, quand ces trois grands principes généraux sont là, celui avec qui je suis assis, je vais prier, je vais m'accorder avec lui. Parce que si je l'ai critiqué hier et j'ai dit, bon, on va prier, ça ne marchera pas. Mon frère, bon, il faut m'excuser. Hier, là, quand il y a eu telle histoire, là, bon, on s'est fâché, on a fait ça, pardonne-moi. Il faut s'accorder. On dit s'accorder. S'accorder. Si vos cœurs ne battent pas au même rythme, ça ne va pas. Donc, tu t'accordes avec lui. Et quand tu t'accordes avec lui, vous avez l'objet de la prière. Dieu dit, Jésus dit maintenant, demandez une chose quelconque. Pourquoi? 1 Jean 5,14 dit quoi? Si ce que vous demandez est selon la volonté de Dieu, Dieu vous écoute. J'ai mon besoin et la volonté de Dieu, c'est la parole. Je cherche la parole. Je n'ai pas besoin d'aller prier pour chercher la volonté de Dieu pour les prières, les besoins. Tous les besoins que je veux là, tout est ici. Même pour voyager, tout est là-dedans. Tout. Les gens disent, je ne connais pas la volonté de Dieu. Tu n'as pas ouvert la Bible. Ouvre la Bible. La volonté de Dieu est là. Ne parle pas chercher la volonté de Dieu chez un prophète. Aucun prophète n'a la volonté de Dieu. Il peut prier avec toi pour t'aider à chercher la foi de Dieu. Oui, pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est déjà là. Et c'est ton besoin. Ton besoin doit être précis. Si ton besoin est en dehors de la volonté de Dieu, même si vous vous accordez, il n'y aura pas de résultat. Donc, ton besoin et la volonté de Dieu doivent s'accorder. Donc, je vais vite parce que c'est tout un enseignement long qui permet à ceux qui démarrent la prière, et même à ceux qui sont dans la prière longtemps, de corriger les inexactitudes de la parole, de la prière, et commencer donc à rentrer dans une vie de prière fructueuse. Alors, il me dit cela, mais où se trouve le principe d'accord ici? Puisque la prière d'accord est puissante. Mais le principe d'accord là, est-ce que c'est seulement ici dans Matthieu 18 que ça vient? Non. Le principe d'accord a été donné par Dieu déjà dans Genèse 11. Dans Genèse 11, on va aller là-bas, on va comprendre qu'est-ce que le principe d'accord. On va voir la puissance du principe d'accord. Alors, dans ce passage de Genèse 11 là, nous voyons ici donc un peuple. Il est dit toute la terre, verset 1. Toute la terre, bon, je vais dire ça, toute la terre, je vais d'abord lire, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Écoutez très bien, le principe d'accord. Toute la terre, à l'époque, en ce moment-là, après, donc la chute d'Adam, après, donc Noé, le déluge et tout, quand ils sont sortis, on te dit maintenant, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Regardez. Ils avaient le même langage et les mêmes mots. C'est-à-dire que quand tout le peuple parlait un langage, il n'y a pas une autre langue. Quand ils parlaient oui, il n'y a pas de non. Ils ne connaissent pas non. Les mêmes mots et la même langue. C'est pourquoi le principe d'accord est important. Si tu veux prier avec quelqu'un, vous n'avez pas le même langage, comment vous allez prier? Vous allez voir le principe d'accord ici. Une seule langue et les mêmes mots. Une église où le pasteur dit, le pasteur a une langue, il a des mots, il donne. Une partie de l'église dit non, ça n'ira pas. Le principe d'accord est là.
Et la prière va venir se poser sur le principe d'accord. Le principe d'accord est le sol sur lequel on va visser maintenant la prière d'accord. Alors, en ce moment-là, comme ils avaient une seule langue et les mêmes mots, la Bible dit, comme ils étaient partis de l'Orient, on saute ça, verset 3, on va aller au verset 3, ils se sont assis, ils se disent l'un à l'autre. Vous entendez? Ils n'ont pas dit, ils se disent les uns aux autres. Non, ils se disent l'un à l'autre. C'est-à-dire que de toute la terre, là, ils vont extraire maintenant deux, l'un à l'autre, l'un à l'autre. Vous voyez là, l'élément, on n'a pas dit, ils se sont dit les uns aux autres. Non. Toute la terre, là, s'il y avait 2 millions, maintenant, ils vont parler 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Alors, quand ils vont parler 2 à 2, 2 à 2, les 2 millions seront d'accord. Si il y a 2 millions et que les gens parlent 2 à 2, ça veut dire qu'il y a 1000 sous-ensembles de 2 qui vont s'unir. Et l'ensemble A qui contient ces 1000-là, alors automatiquement, est un ensemble harmonieux et synchronisé. Alors, en ce moment-là, regardez bien la suite. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous voyez là, ils ont une même langue, les mêmes mots et une même détermination. Ils ont dit allons. Une détermination. Allons. Allons. Faisons des briques. Regardez, ils ont un objectif. Faisons des briques. Faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et écoutez maintenant la suite. Vous allez voir pourquoi Jésus a parlé de Matthieu 18 là. Parce que Jésus, il vient du ciel. Il connaît son Père. Et il sait ce qui touche le cœur du Père. Il connaît. Il était là quand ces choses-là se passaient. Quand cet événement se passait, il était dans le Père. Il a vu tout cela. Il a entendu ce que le Père a dit. Le Saint-Esprit était là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant? Ils disent, allons, bâtissons-nous une ville. Et quand ils ont dit cela, frères et sœurs, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet va toucher au ciel. Matthieu 18, 19, on dit si 2 personnes sur la terre s'accordent, ils vont toucher le ciel. Le principe est là. Et ils disent, nous on est sur la terre, si on s'accorde, on fait tout ça, on va faire une tour qui va aller au ciel. Ingénieur de bâtiment. Où sont vos grues? Est-ce qu'il y a une grue ici qui peut aller au ciel? Non, mais regarde le principe d'accord. Regarde le principe d'accord. Et vous allez entendre Dieu lui-même parler. Il y a des choses, si vous ne savez pas ce que Dieu a dit là, si vous cherchez des réflexes ou des connexions avec des hommes, tous les hommes disparaissent. Regardez ce qui va se passer. Faisons-nous un nom, et il dit, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Verset 5, l'Éternel descendit pour voir. Quand vous lisez la Bible, là, ce n'est pas une histoire. Hein? Parce que tu as l'air de t'asseoir, tu me regardes comme ça, là, on dirait que je raconte l'histoire de Luc le lièvre. Non, c'est le problème que vous avez parfois. Parce que parfois, vous croyez que c'est des histoires de grand-mère qu'on a racontées avant. Non. Et c'est ça qui... Vous n'arrivez pas à laisser votre mental être influencé par la parole. Vous imaginez le principe d'accord? Quand ils se sont accordés sur la terre, là, j'ai dit que quand on s'accorde sur la terre, le ciel est obligatoirement influencé. Positivement comme négativement. Et vous allez voir le négatif ce matin-là. Le principe d'accord dans le négatif est dangereux, dans le positif, il est dangereux. Matthieu 18, là, ça c'est le positif, ici, là, ça c'est le négatif. Mais les deux ne laisseront pas Dieu indifférent. Dieu descendit. Je vous pose la question, est-ce que Dieu a besoin de descendre? Si Dieu descend, ça veut dire que c'est chaud. Non, il a créé l'homme. Écoutez, il a créé l'homme. L'homme vient de tomber. Et l'homme, le péché, parce que puis c'est une nouvelle race qui vient encore de partir avec Noé. Parce que Noé, c'est toute la portée de Noé, tu vois là, les filles de Noé, donc c'est 10 et tout. 11 là, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle génération d'hommes qui ont été justifiés, qui ont été sanctifiés par l'eau du déluge. Ils sont sortis de cette eau-là.
Ils ont eu leur baptême d'eau par le déluge. Ils sont sortis de ça. Dieu même leur dit de commencer une nouvelle vie. Et Dieu les a bénis. La bénédiction que Dieu a prononcée sur Adam, il les a prononcées aussi sur les enfants de Noé. Ce sont ces enfants bénis-là qui ont décidé de construire une tour pour aller vers le ciel. Dieu descendit. Dieu dit à Gabriel, l'ange Michel, laissez-moi tranquille, je vais descendre. Parce qu'il y a quelque chose sur la terre, je vais aller voir. Mais on dit, mais on le voit déjà, même nous les anges, on le voit. On dit, non, attendez, quand on dit, je vais descendre là pour voir, parce qu'il y a quelque chose qui... Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comment ces gens-là... Regardez, écoutez, si vous ne croyez pas la Bible, là, vous avez des problèmes. Ils descendaient pour voir la tour que bâtissaient les fils des hommes. Là où il y a l'accord, Dieu est intéressé. Vous décidez de faire un projet et que les gens sont d'accord, le groupe que le pasteur a mis en place, il faut que le groupe là soit d'accord. Si le pasteur dit, allez faire tel projet, et que les gens s'en vont, et qu'ils se discutent là-bas, mais il faut qu'ils reviennent au pasteur pour dire, on n'est pas d'accord. Tant qu'ils ne seront pas d'accord là, tout le projet qui vient du pasteur là, ne va pas voir jour, parce qu'eux, ils vont, avec leur désaccord, empêcher le projet de se voir. Cette fameuse démocratie-là, où chacun est libre de parler, là, c'est ça qui a gâté l'Église aujourd'hui. L'Église est théocratique, n'est pas démocratique. Ah non, non, non. Si il a dit, allons dans ce sens-là, il a la vision. Allez dans ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec lui, et si vous n'êtes pas d'accord entre vous, horizontalement, ça n'ira pas. Donc, vous voyez là, quand il est dit, l'Éternel dit, écoutez sa décision. Il parle à lui-même. Il dit, il est en train de parler tout seul. Mais il parle à qui? Il ne leur a pas dit à eux, il est en train de parler seul. L'Éternel dit, voici, il forme un seul peuple. Vous avez entendu? Le premier verset dit, une seule langue, les mêmes mots. Maintenant, Dieu dit, non, non, ce n'est pas une seule langue, ce n'est pas une foule. Hein. La foule n'a pas une seule langue. La foule est versatile. La foule est diversifiée. Il n'y a pas d'entente dans la foule. Mais ici, ce n'est pas une foule, c'est un peuple. C'est pourquoi nous sommes un peuple, nous ne sommes pas une foule. Si tu viens ici, tu crois que c'est une foule qui est là, tu as un problème. Tu as déjà vu la foule s'entendre? Dans une foule qui crie. Quand tu vas en ville, là, il y a un événement, les gens crient. Quand tu pas dit, dis-moi, tu cries pourquoi? Lui, il ne sait pas où. Je suis venu aussi, j'ai trouvé les gens au carrefour, tout le monde crie. Moi, je crie aussi. La foule est comme ça, elle crie seulement, elle crie. Quand tu dis, mais pourquoi vous criez? Personne ne peut te donner. Mais là, c'est un seul peuple. Dieu dit, c'est un seul peuple. Écoutez les termes. Dieu dit, si vous êtes un seul peuple, le peuple de Dieu, vous avez une même langue, le même langage, les mêmes mots, et que vous êtes déterminés. Regardez ce que Dieu vous dit. S'il dit ça au négatif, le positif est là. Il dit, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Regardez, il répète. Dieu même répète ce qu'on a vu au verset 1. Mais il dit, en ce moment-là, regardez la conclusion, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Un seul peuple, une seule langue, et ils ont un objectif. Et donc, dans votre famille, vous êtes assis avec votre mari et vos enfants, même, disons même l'homme et la femme, vous avez une même langue. Vous formez une seule famille. Et vous avez un seul projet. Regardez ce que Dieu vous dit. Regardez ce qu'il vous dit. Il dit maintenant. Dieu est en train de parler. Les gens sont étonnés. Pourquoi Dieu parle seul? Il parle à qui? Il dit maintenant. La suite, c'est quoi? Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Mais écoutez, ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est le Dieu qui est capable de tout, qui dit aux hommes, si les hommes ont une seule langue, ils sont un seul peuple, ils ont un seul but, une détermination, rien ne peut les empêcher de faire leur projet. Dieu est en train de vous donner ici une clé entre vos mains.
Il faut creuser ce sujet-là. Il faut le creuser. C'est dans toute la Bible. C'est dans toute la Bible. Creusez les sujets. Vous allez voir, vous serez étonnés de voir qu'on a manqué beaucoup de choses. Quand Dieu m'a amené ça il y a plusieurs années à creuser, j'ai appelé ça à l'époque, ce n'est pas le principe d'accord, je l'ai appelé le PSP, le partenariat spirituel de prière. J'ai divisé l'église, on était combien? Peut-être à l'époque 800. J'ai divisé l'église en groupe de 2. J'ai commencé à enseigner. 2. J'ai dit, vous prenez le carnet de projet. Vous notez dans la colonne de gauche les sujets. Colonne de droite, la date et la réponse de vos prières. Il faut que nous appliquions ça pour voir. Dieu ne peut pas parler, et puis si nous on lit ça, on dit c'est bien, et puis on laisse tomber. Il faut l'appliquer. Ce n'est pas la peine d'aller à l'école apprendre la surface du carré. Si tu ne vas pas à la maison faire des exercices, tu vas aller échouer à l'examen. Il dit, faites cela. Donc, quand j'ai enseigné, il m'a dit, il faut que vos cœurs, on dit un seul peuple. Il n'y a pas de désaccord. Il y a un seul accord. Il y a une harmonie, il y a une symphonie. Et les gens sont venus. Et 2 mois plus tard, j'ai dit, on va s'arrêter une soirée de témoignage pour voir ce que ça marche. Parce que si vous faites quelque chose, il faut vous arrêter pour que les gens viennent témoigner. Si vous enseignez, si vous ne vous arrêtez pas pour que les gens viennent témoigner, comment vous allez savoir? On a commencé, les gens ont amené leur carnet. Ils disaient, papa. Il me parlait pasteur à l'époque. Bon, j'étais encore jeune, un peu, tu comprends? Je n'ai pas de vieux, hein? Voilà. Donc, ils ont commencé ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Mais c'était si simple. Mais nous, on croyait qu'il fallait. Mais quand on a commencé à s'accorder, d'abord, on a commencé à se pardonner parce qu'on a vu que même la sœur avec qui je voulais prier, là, il y avait des petites mésententes que je garde dans mon cœur. Je lui ai dit ça, on s'est pardonné. Mais regardez, or avant, là, sur 10 sujets de prière, je faisais des mois et des mois, même pas 2 bons sujets sont exaucés. Mais maintenant, nous sommes à combien? Le partenaire dit, nous sommes ici, tu as dit 100 sujets. Nous sommes déjà à 30 qui sont exaucés avec des preuves. Donc, l'Assemblée a compris d'un seul coup qu'il y a quelque chose qui se passe. Il dit, mais c'est ça le principe. Quand Dieu a ouvert mes yeux, là, c'est ça. Il dit, maintenant, rien, vous entendez? Il n'y a que moi, Dieu seul. Ça veut dire quand on dit rien, là, c'est en dehors de Dieu. Ni Satan, ni les hommes, ni les anges, ni les archanges ne peuvent pas les empêcher. Il n'y a seul moi qui peut les empêcher. Et il va les empêcher. Alors, si Dieu peut empêcher ça, Dieu aussi peut accorder si les gens sont d'accord positivement. Si c'était positivement, il allait leur dire maintenant, je suis d'accord avec eux et tout ce qu'ils vont faire là, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils vont faire là et personne ne peut les empêcher. Ah, écoutez-moi frère, ça s'est passé, mais le monde spirituel a capté le principe. Le monde spirituel satanique est plus rapide pour comprendre les choses plus rapidement que les chrétiens. Il a capté ça. Il dit, bon. Donc, si les gens s'accordent sur la terre, le ciel est d'accord. Il dit, ok. Il dit, démon, vous avez entendu? Tous ces gens qui vont venir là, qui disent qu'ils croient en Dieu là, quand ils vont s'accorder pour un projet, faire tout pour faire quoi? La division. Leur Dieu leur a dit que s'ils s'accordent, rien ne peut les empêcher. Alors, si on les laisse s'accorder, est-ce que nous, on va vivre? On va vivre? Je vous pose la question, pourquoi l'église d'aujourd'hui n'affecte pas? Parce que c'est la division, parce que jamais d'accord. Un homme et sa femme, jamais d'accord. Comment leur famille va aller de l'avant? Ils ne savent pas dire qu'on va prier. Et mon mari, tu es d'accord? Bon, je verrai ça. Ça, c'est pas d'accord. Donc, la femme a beau prier, rien ne se passera. Je vous ai dit qu'il y a des prières, il n'y a que la miséricorde de Dieu qui vous exauce. Ne croyez pas que vous êtes exaucé, hein? Bah, Dieu a vu que vous avez tellement souffert, il a envoyé la corde d'amour pour vous tirer de votre misère. Ça, c'est les petits cadeaux que Dieu fait quand même. Il dit, bon,
Tu as vu la femme là, depuis 10 ans, elle prie. Papa, bon Dieu, envoie ta corde d'amour pour la sortir de sa misère. Donc, il dit, ok, envoie ça un peu et puis ramène. Mais si tu dois prier 8 ans pour un seul sujet, deuxième sujet, 8 ans, dans ta vie, tu vas voir combien de sujets. On te donne des principes simples. Rien ne les empêcherait. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, allons, descendons. Ah, Dieu. Et les anges ont dit, descends-toi seul. Il dit, allons, descendons. Ce sont des hommes que tu as créés. Tu as peur d'eux, non? Il dit, non, non, mais allons, descendons quand même, descendons. Il parle à qui? Les gens m'ont dit que c'est la conjugaison majestueuse ou quoi. Laissez tous ces faux mots-là. Il a dit, allons, descendons, pluriel. Quand Dieu descend, tu as déjà vu un président descendre quelque part sans ceux qui le suivent là. Si Dieu aussi descend, les anges et les archanges le suivent, non? Il dit, allons, descendons. Il est descendu avec qui? Il est descendu. Qu'est-ce qui a fait descendre Dieu? Le principe d'accord. Qu'est-ce qui amène Satan vers ta maison ou ton église? Le principe d'accord. Chaque fois que tu es d'accord, il va tout faire. Quelqu'un m'a dit, oui, bon, on est d'accord, mais quand il y a le mais là, lui, Satan est content. Il dit, c'est fini, il faut les laisser maintenant. Le mais là, ils vont les gérer. Non, non, mais c'est ça. Ils vont les gérer. Regardez. Bon, quelques exemples. Je prends dans la Bible comme ça quelques exemples. Regardez dans Exode, par exemple. Exode. Et non, allons dans Genèse 12 rapidement. Avant même d'aller dans Genèse, lisons Genèse 11, verset 31, qui est sous les yeux déjà. Genèse 11, 31. On parle d'Abraham. Térak prit Abraham, son fils, etc. Sa belle-fille, Saraï, il sortit pour aller au pays de Canaan. Bon. Ensuite, il est dit dans ce passage-là, au verset 30, Saraï était stérile et n'avait pas d'enfant. On parle de là, Saraï, verset 30, était stérile et n'a pas d'enfant. Donc, les camarades, après ce principe-là, on va voir la première application sur la terre, maintenant du principe d'accord par un couple. Quand Dieu même a vu que le principe d'accord est important, il va appeler un homme. Donc, rien ne peut les empêcher. Il appelle un homme de 75 ans, il dit, bon, je te donne un avenir, je donne maintenant un avenir et je mets devant toi tout ce que... Un homme de combien? 75 ans. Et on dit, sa femme avait 60 ans, elle était stérile. Mais Dieu sait que s'ils appliquent le principe d'accord là, l'âge n'est pas un problème. Puisque ceci-là, bien qu'il soit sur la terre, voulait faire une tour sans autre chose pour aller au ciel. Et Dieu dit, rien ne les empêche.